souhaitons également la bienvenue aux nouvelles personnes. Nous allons partager ensemble un texte de la Bible. Mais avant, nous allons adresser un mot de prière pour la vie encore que Dieu a bien voulu conserver en chacun de nous. Éternel Dieu des cieux, toi qui fais sortir le pain de la terre, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour les bonnes nouvelles comme pour les mauvaises nouvelles. Nous voulons prendre tout avec action de grâce ce matin. Nous voulons encore que tu nous gardes aujourd'hui comme tu nous as gardés hier. Et nous voulons aussi que tu prennes soin, Seigneur, de ceux qui sont autour de nous. Que la seule gloire te revienne aussi pour ta parole que nous voulons partager au nom de Jésus. Amen. Voilà donc ce qu'on va maintenant essayer de faire désormais. Les mardis, les mercredis, les jeudis seront des séries de petits enseignements. Amen. Des petits enseignements. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer trop dans la profondeur. Voilà, ceux qui veulent la profondeur peuvent approcher et puis on va vous donner certains détails. Voilà, donc, dans ces enseignements, il s'agira de vous donner des informations. Voilà, des informations sur des textes de la Bible, des informations sur des débats de la Bible, des informations sur des notions de la Bible, mais quelque chose que vous ne comprenez pas. Et je pense que jusqu'à la fin de l'année, on sera vraiment rempli d'informations. Plus on est informé, mieux on se porte. Amen. Et aujourd'hui, on va parler un peu des anges. Voilà, un peu des anges. Ce n'est pas un culte que nous voulons dédier aux anges, mais si nous connaissons, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire que l'ennemi, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'affronter. Ça, c'est une réalité. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas te battre avec lui. Mais pour connaître aussi l'ennemi, ce n'est pas des armes physiques, ce sont des armes spirituelles qui vont te permettre de connaître cet ennemi-là. Donc ça veut dire qu'avant de chercher à connaître ton ennemi, il faut se connaître soi-même d'abord. Il faut savoir avec quoi tu t'en vas pour chercher à savoir qui est ton ennemi. Parce qu'au moment où tu cherches à savoir qui est ton ennemi, si tu n'es pas bien armé, c'est pas sûr que tu reviennes à la maison. Amen. Donc l'une des armes que Dieu nous donne, une des armes puissantes, ce sont les anges. Donc ce matin, on va donner un peu quelques informations concernant les anges. Prenons Psaume 191, du moins Psaume 91, le verset 11 à 12. Psaume 91, verset 11 à 12. Voici ce que la Bible dit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Qui va ordonner aux anges de te porter? C'est Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit un ange. Il dit des anges. Amen. Donc on va parler un peu de ces anges-là. Dans ce que nous allons dire ce matin, on va d'abord savoir comment sont les anges. Combien sont-ils? Quel est leur rôle? Et puis entre les hommes avec les anges, qui est supérieur? Amen. Donc, dans un premier temps, nous savons que les anges sont des êtres spirituels. Amen. Des êtres qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. À moins que Dieu veut que tu vois un ange. Quand Marie, le jour de la résurrection de Jésus, elle est rentrée dans la tombe, la Bible dit qu'elle a vu un ange. Elle a vu. Elle n'a pas seulement entendu la voix, mais elle a vu. Elle était même effrayée. Alléluia. Donc, Dieu peut faire la grâce à quelqu'un de voir un ange. Ça peut être peut-être dans un son, ça peut être dans une vision, mais Dieu peut faire la grâce de voir un ange. Donc, ça veut dire que là, l'ange peut, pour certaines personnes, prendre une forme humaine. Quand vous vous rappelez à Sodome et Gomorrhe, il y avait le neveu d'Abraham, Lot. Ceux que Dieu a envoyés là-bas pour aller faire sortir la famille de Lot, là, ce sont des anges. Et ceux-là, on pouvait causer avec eux, les toucher, manger avec eux. Vous avez appris qu'Abraham même a donné du lait aux anges. Amen. Donc ça, c'est dans la mesure où il décide de prendre une forme humaine. Donc les anges sont des êtres spirituels. Ils ne sont pas limités par les lois humaines, de la loi naturelle humaine. C'est-à-dire que si un ange veut entrer dans cette salle, il n'a pas besoin
de forcément passer par la porte. Il peut passer à travers le mur. Amen. Il peut passer même à travers la porte sans même avoir besoin d'ouvrir. Donc vos maisons à la maison, du moins les maisons que vous avez, un ange de Dieu peut entrer là-bas sans même que tu lui aies donné accès à ta maison. Condamné, croché, tout. Et puis il est dedans, mais il ne faut pas être effrayé. Il faut dire simplement sois le bienvenu. Amen. Et ce sont des anges aussi qui peuvent entrer dans le feu. Ils peuvent entrer dans le feu sans être brûlés. Rappelez-vous, Daniel, quand ils ont mis dans le feu, lui et puis ses 3 compagnons, ou bien je crois lui et ses 3 compagnons, Nebuchadnezzar a vu une autre personne aussi dans le feu là. Et cette autre personne-là, c'était l'ange de Dieu. Donc même si vous traversez des situations qui ressemblent à du feu, sachez qu'il y a un ange qui est avec vous dans ce même feu là. Et qui va vous aider à traverser cette vallée-là. Donc, quel que soit le problème, même si c'est une vallée, même si c'est du feu, même si ça vous dépasse, dites-vous qu'il y a toujours un ange avec vous, sinon que des anges qui sont à vos côtés. Donc, que vous soyez au village, que vous soyez en ville, vous ne devez pas avoir peur. Parce que l'objectif de ce message de ce matin, c'est de vous amener à savoir combien de fois Dieu est puissant pour nous. Amen. Dieu lui-même là, il ne se déplace pas. Lui, ce sont ses anges seulement qu'il envoie. Et parmi les anges de Dieu là, il y a ceux dont les démons résistent. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie beaucoup. Sinon, tu peux te poser la question, mais pourquoi pas un? Et puis Dieu envoie beaucoup. Il y a des anges auxquels les démons résistent. Quand Daniel a fait 21 jours de jeûne, Dieu lui a dit que Daniel, depuis le premier jour de ton jeûne, je t'avais exaucé. Mais il y a le démon de peste qui a empêché l'exaucement de venir. En tant l'exaucement là, c'est un ange qui envoie ça. Quand vous venez croiser l'homme de Dieu, c'est les anges qui sont avec lui qui vont prendre vos bénédictions et puis qui vous envoient. Donc c'est l'ange qui vient avec l'exaucement. Je ne sais pas si ça vient dans courrier, ça vient dans enveloppe, ça vient dans avion, je ne sais pas. Mais c'est un ange qui vous envoie ça. Donc l'ange a envoyé pour Daniel, mais il y a des démons qui se sont opposés. Donc ça veut dire qu'il y a des démons qui ont la capacité de rivaliser certains anges, malgré qu'on les appelle des anges. C'est pourquoi Dieu envoie plusieurs. C'est pourquoi Dieu envoie beaucoup. Donc il a fallu que Dieu envoie Michel, l'ange Michel, pour pouvoir débloquer la situation de Daniel. Alléluia. Donc soyons sans crainte, les anges que Dieu nous a donnés, si ça ne suffit pas, il va augmenter encore. Donc nous disons aussi que ce sont des anges qui sont très forts. Très très forts. L'ange peut courir à une vitesse qui n'a rien à voir avec Usain Bolt, le plus grand coureur du monde. Amen. L'ange peut courir à une vitesse. C'est la cause pour laquelle quand tu as un problème, il faut confier ça à Dieu. Pourquoi? Parce que toi, ta vitesse avec la vitesse de l'ange, on ne peut pas comparer. Dieu peut aller 5 fois, 10 fois, 1000 fois plus vite que toi, y compris l'ange. Donc, si tu as un problème, tu as envie de gérer ça toi-même parce que ça t'énerve, ça te fatigue, il ne faut pas gérer ça toi-même parce que tu vas mal gérer de toutes les façons. L'ange qui est à côté de toi, confie-lui la situation. Tu vas voir qu'il va arriver en une fraction de seconde dans ton village. En une fraction de seconde, il est dans ton campement. Et vous pouvez aussi noter ce passage. Dans 2 Rois 19, verset 35, il y a un ange, je ne dis pas deux, je dis il y a un ange qui a tué 185 000 soldats en une nuit. Amen. En une seule nuit, il y a un ange qui a tué 185 000 soldats. Je ne dis pas 2 anges, je ne dis pas 3, je dis un seul. Et je ne dis pas toute la journée, je dis pendant une seule nuit. Donc, imaginez vos ennemis. Quel que soit leur nombre, Dieu peut envoyer un ange pour vous défendre. Amen. Donc, quand vous venez ici, parce que les anges là, il faut que tu croises le Dieu véritable pour que tu puisses avoir des anges. Si tu n'as pas de Dieu véritable, tu ne peux pas avoir des anges véritables. Donc ici, Dieu vous a montré qu'il y a des anges au portail, des anges en haut, des anges à gauche, des anges à droite, des anges qui se multiplient chaque jour en fonction de tout ce qui rentre ici. Des anges se multiplient. Amen. Donc quand tu t'en vas, Dieu t'assigne un ange. Dieu te met un ange à côté de toi. Donc souvent quand vous venez ici avec un visage triste,
un visage pâle, un visage vraiment, on ne peut pas regarder. C'est l'ange qui est à côté de vous là que vous chassez. Amen. C'est l'ange qui est à côté de vous que vous attristez. Parce qu'imaginez quelqu'un qui peut tuer 185 000 personnes en une nuit, il est à côté de toi, et puis tu as un visage triste. Qu'est-ce qu'il fait là alors? C'est mieux d'aller chez une autre personne. Donc quand vous mettez les pieds ici, une fois que vous ressortez, c'est un ange qui est derrière vous. Donc marchez, même s'il y a des situations, mais marchez dans la joie quand même. Amen. Marchez dans la fierté. Nous, on n'est pas peut-être surveillés comme le président. Quand je parle de surveillance, je parle de surveillance physique. Mais spirituellement, tu es plus gardé qu'un président. Amen. 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 Que Dieu te fasse la grâce de voir. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de dire à Dieu, ouvre mes yeux. Je crois déjà que quand je suis couché, il y a un ange qui est sur le toit. Il y a un ange qui est à la porte. Il y a un ange qui est à la fenêtre. C'est-à-dire qu'il y a des anges même qui sont dans le mur. Ils ne peuvent pas rentrer. Amen. Amen. Donc les anges sont très forts. En une seule nuit, le monsieur, l'ange, a tué 185 000 personnes. Le même ange, Pierre, était en prison, attaché en haut, attaché en bas. Il y a un ange qui a rompu les chaînes de la prison. Amen. Il n'a pas eu besoin de clés. D'abord, la porte de la prison était bien fermée, mais elle est rentrée quand même. Amen. Donc, s'il y a des situations qui ressemblent comme prison, tu sens que tu es en prison, il ne faut pas avoir peur. Il y a un ange qui viendra au moment opportun. Pour chacun de nous, il y a toujours un jour. Pour chacun de nous, il y a toujours un temps. Pour chacun de nous, vous voyez les nouvelles personnes qui sont là. Les problèmes que peut-être ces personnes ont a duré pour d'autres 5 ans, pour d'autres 9 ans, pour d'autres 18 ans. Mais regardez, Dieu va prendre ce seul jour de mercredi là pour résoudre le problème. Vous voyez, tu dures dans une situation longtemps. Dieu, quand Jésus passe devant toi, ce même jour-là, tu as ta victoire. Amen. Donc c'est comme cela que chacun a son jour. Donc même si la situation ressemble comme la prison, Dieu enverra son ange pour vous sauver. Et parlons toujours de la force des anges. Il y a un ange à la fin des temps, totalement à la fin des temps, qui viendra enchaîner Satan pendant 1000 ans. Ça, vous trouverez ça dans l'Apocalypse. Il y a un ange qui va enchaîner Satan pendant 1000 ans. Et puis, il sera relâché. Après cela encore, il y a un ange qui viendra et le mettre dans un feu qui ne s'éteint jamais. Et comme j'ai dit, parmi les anges, il y a des grades. Parmi les anges, il y a des dimensions. Il y a ceux qu'on appelle les archanges. Et l'ange Michael fait partie des archanges. Amen. Il y a ceux qu'on appelle anges tout court. Il y a ceux qu'on appelle trône, dignité, domination, autorité. Tout ça sont des noms des anges. Mais ce sont des niveaux. Amen. Ils sont immortels. On ne peut pas tuer un ange. Autant on ne peut pas tuer un ange, on ne peut pas aussi tuer un démon. Et je vous dis aussi dans vos prières, ne liez jamais un démon. Parce qu'un démon, vous ne pouvez pas le lier. Vous n'avez pas la capacité. Un démon, on le chasse du lieu où il se trouve et puis on lui dit va dans les lieux arides. Mais on ne peut pas dire je t'ai lié. Satan, je t'ai lié. Tu vas le lier comment? Amen. On ne peut pas le lier. C'est à la fin des temps que l'ange qui est mandaté pour ce fait-là viendra, il va l'attacher. Mais vous ne pouvez pas. Donc tout ce que vous devez dire dans vos prières, c'est chasser. Chasse la maladie, chasse les problèmes, chasse les difficultés, chasse les esprits mauvais. Chasse Satan même si tu veux, mais ne lis jamais Satan. Ne dis pas je te tue, parce que cette prière-là ne sera pas avec efficacité. Amen. Amen. Donc on ne peut pas les tuer. Combien sont-ils, les anges? Les anges, vous ne pouvez pas les compter. Et dans le livre d'Apocalypse 5, verset 11, la Bible dit ce sont des myriades. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dénombrer. Maintenant, imaginez-vous. La Bible dit que c'est dans ces myriades-là, quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il a pris un tiers là-dedans et puis il est parti. Donc, imaginez le nombre d'anges que Satan a pris avec lui. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont transformés en démons, esprits mauvais. Et je vous assure, Satan n'est pas partout à la fois. Mais Satan a ses agents dans tous les domaines de la vie. Il est dans l'air, il est dans l'eau, il est dans la forêt, il est partout. Et cela, ils lui font le point à la seconde près. C'est ce qui donne l'impression que Satan est
partout. Sinon, rappelez-vous, avec Job, quand les fils de Dieu se sont réunis, la Bible dit que Satan est venu au milieu d'eux. Dieu lui a demandé quoi? D'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Si tu es partout à la fois là, comment tu vas parcourir? Quand on dit un parcours, ça quitte un point A pour aller d'un point B. Amen. Donc Satan n'est pas partout à la fois, seulement qu'il a des agents dans le monde entier qui lui font le point à la seconde près. Donc les démons, vous ne pouvez pas les compter. Maintenant, leur rôle. Il y a des démons, il y a du moins les anges, leur rôle, il y a des anges qui sont au ciel qui ne vont jamais venir sur la terre ici. Au ciel, leur rôle c'est adorer Dieu 24 heures sur 24. Ces anges ne vont jamais venir sur la terre ici. Leur rôle, honorer, adorer, servir Dieu au ciel. Amen. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour chacun de nous. Il a voulu faire sortir Israël d'Égypte simplement pour que ces personnes-là partent l'adorer. Vous et moi, il nous a délivrés du monde simplement pour qu'on vienne l'adorer. Ce n'est pas même pour que tu viennes donner l'argent. Ce n'est pas pour que tu viennes faire autre chose que l'adorer. Et quand on va tous partir, on va tous quitter la terre, la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Donc ça veut dire que ce qui va se passer là-bas, ça sera l'adoration. Là-bas, il n'y aura plus monsieur, madame, pour dire qu'on va se reproduire. Tout ce qu'on va faire là-bas, c'est adorer Dieu et glorifier Dieu. Donc les anges sont en haut, adorent Dieu matin, midi, soir. Maintenant, il y a ceux qui viennent sur la terre pour accomplir des missions. Déchaîner Pierre de la prison, comme on l'a dit. Ils se tiennent debout. Il y a un ange qui s'est tenu debout devant un prophète qui partait maudit Israël. Ce prophète-là s'appelle Balaam. C'est le premier jour qu'un animal a parlé. Il partait avec son âne, il y a un ange qui a bloqué le passage. Lui, il ne voyait pas l'ange, mais son animal voyait l'ange. Il a frappé l'animal pour que l'animal la batte. Il dit que c'est là que l'animal a parlé. Mais tu ne vois pas l'ange qui a arrêté sur la route. Vraiment, c'est extraordinaire. Voir un animal parler. Ça, on voit ça dans les films de science-fiction. Mais je vous assure que c'était la réalité ce jour-là. Il y a un ange qui a tué Hérode. Dans Actes chapitre 12, verset 23. Hérode. Il y a un ange qui l'a tué. Amen. Il y a un ange qui l'a tué. Et comment l'ange l'a tué? Après, si vous lisez, vous pouvez voir. Et ce sont les anges aussi, à la fin des temps, qui vont jeter ceux qui n'appartiennent pas à Dieu dans le feu qui ne se teint jamais. Ça, c'est leur rôle, ça. Et quand nous mourrons aussi, ce sont des anges qui vont venir nous prendre pour nous emmener dans le sein d'Abraham. En fait, quand tu meurs, si tu es pour Dieu, ce sont des anges qui viennent te prendre comme Lazare. Et puis on t'emmène dans le sein d'Abraham. C'est un lieu de repos. C'est un lieu où il y a la paix. Si tu n'es pas de Dieu aussi, à l'instant où tu es tombé, ce sont des démons qui viennent te prendre et puis qui t'amènent dans le séjour des morts. Là-bas, tu vas demander une goutte d'eau pour rafraîchir ta langue. Mais je ne souhaite pas que ce soit pour quelqu'un ici parmi nous. Amen. Et pour finir, entre les anges et nous, qui est supérieur? Qui est supérieur? C'est nous qui sommes supérieurs. Amen. Nous sommes supérieurs aux anges. Mais attendez, toi tu dors, et puis il a arrêté matin, midi, soir, en train de te surveiller. Vous dites là qui est important. Tu es dans la toilette, il est là. C'est-à-dire que ça sent même, il est là quand même. Tu te laves, il est là. Tu te brosses, il est là. Tu manges, il est là. Tu es dans le chaos, il est là. C'est-à-dire que toi, il est là pour toi seulement. Amen. Et puis, regardez, quand les anges ont péché là, Dieu n'a pas amené un sauveur pour les anges. Mais quand nous, on a péché contre Dieu, il a amené un sauveur pour nous. Donc, nous sommes plus importants que les anges. C'est la cause pour laquelle on ne doit pas adorer un ange. On ne doit pas se prosterner devant un ange. Dans Apocalypse, Jean a voulu le faire. Il a pensé que c'était Jésus. L'ange l'a repris pour dire non, tu ne dois pas te prosterner devant moi parce que je suis ton compagnon de service. Donc les anges, on ne doit ni les adorer, ni se prosterner devant ces anges-là. Amen. Ils sont là au service de Dieu et ils sont là pour nous garder. Amen. Donc j'estime que tous ceux qui ont peur aujourd'hui, vous ne savez pas que vous avez des anges. Autrement dit, si aujourd'hui Dieu te dit que tu as des anges et puis tu continues d'avoir peur, ça veut dire que tu n'as aucun ange.
Donc tu peux courir le risque de mourir un jour. Donc pendant qu'il a encore temps, dis à Dieu de te donner des anges. Qu'il mette son ange protecteur, son ange gardien, son ange puissant. Et que cet ange-là fasse en sorte que tu n'aies plus peur de quoi que ce soit. Que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Vous devez marcher la tête haute. Même si vous n'avez pas encore d'enfant, marchez la tête haute parce qu'il y a un ange qui est à côté de vous. Gloire à Dieu. Amen. Donc cette semaine, attends-toi à recevoir un message de l'ange. Cette semaine, attends-toi à la protection de l'ange. Donc que Dieu nous bénisse. Plaise à Dieu. Demain encore, on va envoyer un sujet et on va un tout petit peu développer comme on a fait pour aujourd'hui. Donc que la faveur de Dieu nous couvre au nom de Jésus. Amen.